Bonjour à tous, donc nous voilà ce samedi 27 avril pour le thème Quand vous priez, partie 3. Donc nous allons par commencer par remettre cet enseignement entre les mains de Dieu. Donc prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour cette semaine. Merci parce que c'est un moment agréable. Merci parce que malgré les challenges de cette vie, Seigneur, tu nous as supportés, tu nous as aidés à nous fortifier. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et je prie, Seigneur, dans ce moment-là, Seigneur, parle-nous, guide-nous, donne-nous, Seigneur, ta parole, ce pain quotidien qu'on demande dans ta prière chaque moment. Père éternel, garde-nous et protège-nous. Et à la fin de toute chose, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous voilà pour le thème aujourd'hui. Donc, quand vous priez, partie 3. Nous allons prendre le verset de mémoire. Dans Jean 16, 24. Et il dit, jusqu'à ce présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous allons reprendre encore ce verset de mémoire. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, dans ce verset de mémoire, il dit demander. Et ça, c'est la clé. Si on peut seulement recevoir ce qu'on demande. Si nous ne demandons pas, si nous ne demandons pas, nous n'allons pas recevoir. Mais Dieu attend de nous que nous demandons à chaque instant, même s'il connaît nos désirs, même s'il connaît notre cœur et notre sincérité et nos challenges. Il connaît tout de nous, mais il attend qu'on demande. Et si on demande, c'est certainement qu'il va nous donner. Donc notre Père aujourd'hui dit que aujourd'hui je vais conclure l'enseignement que j'ai commencé il y a 2 jours sur comment prier efficacement. Donc s'il dit comment prier efficacement, il y a une certaine façon on peut prier et qui n'a pas d'efficacité. C'est possible de prier et de rater. Donc là, il dit que prier que notre prière soit efficace. Beaucoup de gens font l'erreur de renoncer à leur prière quand il semble que Dieu ne répond pas. Mais on peut voir aussi, ça rappelle l'écriture que quand Daniel avait prié, et la réponse n'est pas venue tout de suite, elle est venue après 21 jours. Donc, faut persévérer, faut continuer à prier. C'est un moment où nous rentrons en communion et en communication avec Dieu. Et pour que ça touche son cœur, c'est qu'on soit constamment, qu'on parle avec lui, comme on parle peut-être la façon dont peut-être vous prenez votre téléphone tous les jours. Essayez de changer ça en une autre routine. Peut-être au lieu de prendre le téléphone, si vous lâchez un peu le téléphone et vous passez un moment avec Dieu, il attend que vous passez des moments agréables avec lui, en communication, en communion. Et il dira par la suite, ce faisant, ces gens ne font que se tricher eux-mêmes. Pour vraiment obtenir les résultats souhaités des prières, vous devez être persévérant. Persévérer, c'est-à-dire être consistant. Il faut continuellement aller. C'est-à-dire qu'il faut pas lâcher. Il faut être persévérant même au travail, même dans votre famille. Des fois, il y a des challenges. Peut-être au travail, des fois, il y a des situations qui sont pas plaisantes, mais il faut persévérer. Ceux qui persévèrent pas, c'est ça. Quand on fait un marathon, souvent, vous voyez, les sprinteurs et d'autres personnes, ils sont fatigués, ils sont éprouvés, mais ils continuent parce qu'ils savent qu'à la fin, il y aura une récompense et que en dehors de eux-mêmes, ils pensent aussi à l'équipe, ils pensent aussi à la représentation qu'ils donnent autour d'eux. Et Dieu, il dit que vous devez persévérer, persévérer toujours, parce qu'il faut venir à lui en toute situation, qu'elle est plaisante ou pas plaisante. Lui, il est capable de porter nos fardeaux. Donc, Ésaïe 62, verset 7 dit, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Vous ne devez pas donner de repos à Dieu tant qu'il n'a pas répondu à votre prière. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 24 que vous devez demander, ensuite vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Donc il dit que vous ne devez pas donner de repos, vous devez continuer, persévérer avec insistance, tant que vous n'avez pas entendu selon votre requête, selon votre prière. Il y a un truc en anglais ils disent push, c'est-à-dire que tu dois prier jusqu'à il y a quelque chose qui arrive. Donc, tant qu'il n'y a rien qui est arrivé, tu dois continuer, continuer, continuer. Et c'est ça la persévérance. D'après notre lecture biblique d'aujourd'hui, Jésus-Christ vous assure que si vous continuez à frapper à la porte de Dieu, à lui demander quelque chose, il vous le donnera. Selon ses dires, même le méchant juge a donné à la veuve ce qu'elle voulait. À plus forte raison, le bon berger. Donc Dieu est capable de nous donner. Et quand il donne en abondance. Il donne pas juste pour très peu ou suffisamment. Il donne en abondance. On voit quand il a multiplié le pain et le poisson,
il a donné et il restait encore 12 paniers. Et Dieu attend de nous, et quand nous venons à lui, il est capable de donner. Au-delà même de nos espérances, au-delà de ce qu'on veut, au-delà peut-être de nos désirs, Dieu il sait ce qui est bon pour nous et il nous le donnera avec certitude. Il dit, cela vous dit que tout de suite, que si vous continuez à prier à ce sujet, peu importe le temps que cela prendra, Dieu vous répondra. Il y a des points de prière pour lesquels j'ai prié pendant 15 ans avant d'obtenir des réponses. Je n'ai pas arrêté, après avoir prié pendant quelques semaines. Je n'ai pas arrêté de frapper aux portes du ciel, disant à Dieu, je ne te laisserai pas te reposer tant que tu ne m'en auras pas répondu. Et il m'a finalement répondu. Nous voyons que notre Père, il a continué persévérance. C'est-à-dire peut-être 1 an, c'était toujours pas venu, 2 ans, et c'était toujours pas là. 3 ans, c'était toujours pas là. Jusqu'à 15 ans. Et à la 15e année, là, il a vu le fruit de cette prière. Donc peut-être s'il avait arrêté peut-être à la 14e année, peut-être il l'aurait peut-être pas eu à la 15e année. Mais parce qu'il a continué avec persévérance, et c'est ça qui lui a garanti d'avoir ce résultat. Et c'est ce que Dieu attend de nous à chaque moment, à chaque instant, que nous continuions à venir à lui avec cette sincérité du cœur, avec cette persévérance, pardon, et avec cette soif et cette faim. Parce qu'il dit, ceux qui sont assoiffés, affamés, venez à moi. Parce qu'il est capable de donner, il est capable de nous rassasier. Donc, quand on vient à lui, il a la capacité de donner, même au-delà. Il dit que je vous donnerai au-delà de même de votre compréhension, de votre connaissance et même de votre intellect. Donc, Dieu a la capacité de donner et quand il donne toujours en abondance. C'est une attitude dont vous devez également vous imprégner. Certaines personnes se fâchent parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière après un certain temps et elles cessent de prier. Nous venons pas à Dieu parce que on attend de lui quelque chose, forcément. C'est pas ça. Dieu, même s'il ne donne rien, nous allons rester auprès de lui. Parce que la parole dira, à qui irions-nous? Si on peut pas aller. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est les tribulations de ce monde? Est-ce que c'est est-ce que c'est les anges? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. C'est ce que nous avons fait, c'est notre fondement, c'est notre fondation, c'est Dieu. Donc même si les situations peuvent arriver dans la vie d'un homme, qu'on peut avoir des situations qui sont pas plaisantes, qui peuvent pas être forcément agréables, mais c'est notre persévérance, c'est notre consistance à rester auprès de Dieu qui nous fait qu'on peut avoir ces résultats. Et Dieu, il attend pas qu'en fait on lâche. Un enfant, il est toujours prêt à aller auprès de son père, ou de sa mère, peu importe la situation. Et Dieu, il nous dit, continuez. Malgré les situations, malgré les choses qui se passent dans votre vie, vous devez continuer à venir auprès de lui. Et quand on attend une réponse de Dieu, c'est pas forcément audible. Ça peut être une réponse silencieuse. Dieu, il peut très bien, parce que des fois, nous voyons un langage, nous voyons certaines personnes qui sont muets. Des fois, ils communiquent. Il n'y a aucun son, il y a rien d'audible, mais ils arrivent à communiquer. Donc des fois, peut-être le silence de Dieu, ça peut être une réponse. Donc même quand Dieu est silencieux, cherchez à connaître sa réponse. Donc nous allons continuer. Et il dit que Dieu n'est pas votre serviteur, que vous lui commandez à votre guise. Il est le roi des rois. Si vous voulez quelque chose d'un roi, vous devez apprendre à vous humilier et à continuer de demander jusqu'à ce qu'il soit prêt à vous le donner. Si vous demandez un peu et vous partez sans rien recevoir, qui a perdu, vous ou lui? Parce qu'il a tout. Donc en réalité, si c'est un roi, on dit c'est le roi des rois. C'est-à-dire même au-dessus des rois, il y a quand même un roi qui est au-dessus de ça. Et nous ne devons pas venir parce que c'est lui qui a la capacité de donner. Donc s'il décide de pas donner, nous allons être dans le regret, nous allons être infligés par toutes ces choses-là. Donc s'il est le roi des rois, nous devons venir en tant que tel, avec humilité, avec sincérité, parce que il voit tout cela. Et vous pouvez dire, et si Dieu n'est pas du tout disposé à répondre à ma prière, vous devez continuer à lui demander jusqu'à ce qu'il vous réponde. Et des fois, on a le désir, en fait. On attend une réponse de Dieu. Et comme la réponse de Dieu, des fois, elle n'est pas à notre guise, elle n'est pas à notre avantage. Des fois, Dieu, il peut nous dire non. Mais comme on a notre chair, nous-mêmes, nous voulons une réponse qui soit oui, exactement comme on veut. Donc, des fois, même quand Dieu, il dit non, dans notre tête, on le prend comme s'il y avait aucune réponse, alors que Dieu a déjà dit sa réponse. Donc, nous devons chercher à comprendre ce qui a à nous dire par rapport à sa réponse. C'est pourquoi vous devez faire attention à entendre ce qu'il dira quand vous lui adressez des prières. Ne vous contenez pas de demander, cherchez à l'entendre. Et nous arrivons à la fin. Le Saint-Esprit est toujours disponible pour vous enseigner à quel sujet prier. S'il est celui qui vous enseigne comment prier,
vous pouvez être sûr que vous prierez correctement. Donc, il continue à préciser, prier avec efficacité correctement. Donc, faut pas prier avec juste pour obtenir. Il y en a qui ont prié, mais il dit, des fois, on prie selon nos désirs, selon ce qu'on a besoin, et pas selon vraiment la nécessité. Et le Saint-Esprit, il sait ce dont on a besoin, et il faut pas qu'on prie seulement nos désirs et notre passion, mais qu'on cherche à le connaître. Donc, nous allons prendre le dernier point de clé. Le point de clé, c'est soyez persévérants dans le lieu de la prière. Et je prie que Dieu vous fortifie et qu'il vous guide et vous continuez à passer des moments dans la prière et à le servir davantage. Passez un bon week-end.